Salut à toi et bienvenue sur CaroCast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je suis ravie parce que je ne reçois pas une personne, mais un binôme extraordinaire. Les filles, bienvenue à vous. Merci. Moi, je suis trop contente. Les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Noémie Sorège, j'ai 25 ans maintenant et je suis propriétaire de ce restaurant. Moi, c'est Paola, j'ai bientôt 28 ans. Dans quelques jours. Ouais. Et pareil, on est à deux propriétaires d'un restaurant, donc voilà. Franchement, Ouais. bravo les filles. Félicitations. Merci. Merci. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Comment ça vous est venu d'ouvrir votre restaurant? Paola, ça fait très longtemps, elle est très passionnée de la cuisine et ça fait très longtemps qu'elle m'a toujours parlé d'avoir un restaurant. C'était mon rêve. Ouais, c'était un rêve. Et voilà, son arrière-grand-mère en avait un. Elle s'est toujours dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je reprendrais pas ce que mes grands-parents Mes arrière-grands-parents. Voilà, tes arrière-grands-parents voulaient te donner, donc pourquoi pas tout quitter et voilà, investir. Ah, franchement, c'est beau, c'est un sacré rêve. C'est ça, mon arrière-grand-mère, elle avait un bar-restaurant où elle faisait, c'était plus un bar qu'un restaurant, mais elle faisait à manger pour les ouvriers et tout. Ouais. Elle habitait en montagne et donc moi, ça m'a toujours fait rêver et voilà. Et pourquoi pas nous, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas nous? Ça fait combien de temps, du coup, que vous avez ouvert votre restaurant là? Ça va faire 4 mois. Ouais, c'est tout jeune C'est encore. tout jeune. Ah ouais, tout jeune, mais moi je vois les photos sur Insta et je pense que nos auditeurs verront aussi vos photos parce que je vais mettre votre lien bien évidemment dans la description du podcast. Donc ça va être trop bien. C'est gentil, merci. Non, non, c'est cool ce que vous faites. Franchement, bravo les filles. Mais du coup, Merci. juste pour essayer de comprendre, en fait, est-ce que, il y a une influence particulière, si vous voulez, dans vos vies? Est-ce que vous avez vécu un truc, quelque chose qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui? Oui, ouais, on a eu le déclic par les JO. Moi, personnellement, je voulais pas avoir les JO parce que je travaillais en face d'un grand stade qui permet aux JO de faire leurs exercices, entre guillemets, les compétitions et tout ça. Donc, je me suis dit, vu qu'on est déjà très peu, j'ai pas envie de subir ça en tant que... Ouais, c'était le dé. En Ouais, vrai, c'est le déclic. après, c'est le déclic. Mais je voulais pas sinon, subir ça en soi, directement. on a tellement, je pense, travaillé, que ça soit à l'école, on a pris beaucoup de temps au lycée hôtelier, on a travaillé beaucoup pour d'autres gens, et c'est là qu'on s'est dit, faut qu'on ait un truc à nous, quoi. Parce que de toute façon, même si on le fait pas maintenant, on pourra pas le faire plus tard parce que on sera trop fatigué, on aura un enfant peut-être, Ouais, je dis non, bien mais- peut-être. Voilà, donc c'est déjà un gros bébé, c'est déjà beaucoup de temps, c'est déjà beaucoup d'énergie. Donc autant qu'on le fasse assez jeune, on s'en est donné les moyens malgré tout. On a mis tout ce qu'on a pu et des gens nous ont fait confiance aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé et qu'on a tout déménagé, tout vendu, tout. Enfin, on est parti. Voilà. On est parti, voilà. Il fallait partir, donc on est parti. Puis même, on se sent pas parisienne. Je ne me sens pas parisienne, donc il fallait que je déménage quoi qu'il dans le sud. Ah, franchement, ça s'entend, On le hein. sait. Ton accent là, il est entendu, hein. On le sait, on le sait. Il est là. Ah, mais Voilà. c'est cool. Et du coup, qui fait quoi en fait au niveau du restaurant alors? Noémie, elle s'occupe de la partie salle, donc elle accueille les clients, elle fait des cocktails parce qu'elle a une formation de mixologie, elle fait tout ce qui est le service, la salle, et puis moi je suis dans ma petite grotte en cuisine et je régale les papilles. Voilà. Ah ouais, donc une belle complémentarité. C'est Ouais. ça, c'est ça, Mais c'est ça. le matin aussi, du coup, je l'aide un peu sur la mise en place de la Ouais, cuisine. j'ai un commis Parce que le j'ai matin. un bac technologique et j'ai quand même une base de cuisine. Donc, elle a juste à me donner les recettes et je les fais, quoi, tout simplement. J'essaye de l'aider au maximum, comme elle m'aide au maximum quand elle en a le temps. Comme on n'est que Voilà. deux, donc voilà. Franchement, à deux, d'ouvrir un restaurant comme ça, déjà chapeau les filles. Moi, j'ai une question justement. Comment vous arrivez à organiser vos journées? Comment ça se passe? Ah déjà le Ça- réveil, on se réveille des fois à 8 heures, des fois un peu plus tôt, ça dépend ce qu'on a à faire au boulot, mais après On est Euh, toujours bien organisé. Et ouais, de toute voilà. façon, c'est une organisation.
Si t'es pas organisé, c'est pas possible. C'est On pas travaille jusqu'à de 8h30 jusqu'à à peu près 16h, on est au restaurant et on travaille. Il y a que ça. C'est Ouais. pas une organisation de fou, hein, mais possible. Non, on a nos journées où on va faire nos achats, on a nos jours, on sait quand on commence le soir, à partir de quelle heure il faut qu'on se repose quand même, il faut qu'on se donne du temps et voilà, tout simplement. Ouais, donc vous arrivez quand même à dégager du temps pour vous, justement, parce que c'est hyper important. oui. Parce que c'est vrai que quand tu vois les jeunes ou des personnes qui se lancent dans une boîte, généralement, tu vois, ils te disent, ouais, j'ai pas le temps pour moi. Non, il faut s'en donner parce que si tu t'en donnes pas, si tu te reposes pas, Tu tiens pas. le client, déjà d'une, tu tiens pas, et en plus le client il le ressent. Parce que tu vas être aigri, tu vas être méchant, tu vas pas avoir le sourire. C'est la Tu vas... fatigue. Ouais, non, ça se ressent, tout se ressent. Donc pour moi, c'est important quand même qu'on se repose tout de même et on a le droit d'avoir nos journées off comme tout le monde, Voilà. tout simplement. Bah ouais, complètement. Franchement, c'est cool. C'est vraiment un très, très beau rythme de vie. Et justement, si jamais il y avait quelqu'un qui voulait se lancer, peu importe, dans votre aventure, qu'est-ce que vous pourrez conseiller? Qu'il faut rien lâcher parce que c'est dur. Dans notre cas, nous, on a mis 1 an à vraiment trouver le bon local. Enfin, tout ce qu'il y a pour ouvrir une entreprise, ça nous a pris vraiment 1 an. On a eu des petites galères et tout, mais il faut rien lâcher. C'est vraiment, faut pas que la motivation elle baisse. Même si c'est compliqué, faut que la motivation elle fasse que augmenter. Il faut pas avoir peur de tout ce qui est administratif, Ouais, tout ce qui est aussi, comptabilité, tout ce qui est les démarches. Faut avoir peur de rien. Faut poser des questions, faut aussi se renseigner, faire des recherches. Faut pas se dire on va tout me donner, on va tout faire pour moi. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux quelque chose, il faut t'en donner au moins minimum les moyens et faut rien lâcher. faut rien lâcher. Ouais, donc du coup, vous avez été accompagné ou c'est par vos propres recherches et que vous avez réussi du coup? C'est nos propres recherches. On a été accompagné oui et non parce Oui, que non. on a été accompagné dans le sens où on a comment dire On avait déjà un notaire. On avait déjà le notaire, on avait tout ça machin, mais en vérité, c'est nous, on a vraiment tout fait, la recherche du local, les démarches pour les fournisseurs, se trouver un comptable, tout ça, on a vraiment tout fait par nous-mêmes. Donc, ce que vous dites, c'est que pour une personne qui veut se lancer, c'est faisable si on s'en donne les moyens. Oui. Exactement, il faut rien lâcher. Tout est possible. Le mot d'ordre, c'est ne rien lâcher. Non, rien lâcher. Ah, c'est cool. Franchement, très, très beau parcours. Bravo, bravo à vous. Je vais vous le dire pendant toute l'interview parce que franchement, c'est un très beau projet. C'est gentil, merci beaucoup. Et de toute façon, je vois les retours clients aussi, hein. Je pense que, franchement, je vais faire un rapport très rapidement dans votre restaurant pour goûter tout ça, hein. Avec grand plaisir. Franchement, on s'attendait pas à autant en 4 mois. Vraiment. Ouais, non, vraiment pas. On pensait qu'il y allait avoir des hauts, des bas. Enfin, il y en aura, hein, et il y en aura toujours. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à avoir autant de bienveillance, autant de bons conseils, que ce soit positif ou négatif. De la part des clients, ouais, c'est top. Et une clientèle déjà fidèle en moins de 4 mois, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, bah tu vois, moi, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que déjà d'une, vous avez créé votre identité, vous avez votre personnalité, vous avez créé les choses de vous-même. Donc, en fait, c'est pas quelqu'un qui vous a mâché le travail. Donc, du coup, je pense que ça se ressent et tu attires forcément des gens qui ont envie de s'identifier à vous et qui sont attachés aussi à ce que vous faites. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait ça, parce que de toute façon, on travaille avec les produits locaux, produits frais, français, de saison surtout. Moi, personnellement, je fais mes cocktails à base d'alcool infusé, avec des fruits, des épices. Et ça, malheureusement, les gens ne peuvent pas trouver ça ailleurs en fait que chez moi, parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fait, et c'est moi qui en fais après des cocktails. Donc, il y a vraiment des touches en fait où c'est nous, et on pourra pas trouver ça ailleurs en fait. C'est nous dans le restaurant, c'est vraiment nous quand on rentre. Des fois, on rentre dans des restaurants où voilà, on voit il y a une identité et tout, mais là, c'est vraiment ils rentrent chez nous. C'est ça, exactement. On a essayé que les rangs rentrent vraiment chez nous et qu'ils ressentent ça en fait. Et c'est voilà. clair. Oh, ça, c'est tellement agréable. C'est des restaurants chaleureux qui donnent tellement envie de revenir. Donc, je comprends que la clientèle soit fidèle. Et justement, les filles, moi, j'ai des questions. Est-ce que vous avez, de votre côté, une ou plusieurs réalisations qui vous tiennent particulièrement à cœur? À part le restaurant, je vois pas. Le restaurant, en fait, ça fait partie de ta plus grande fierté, en fait, c'est ça?
En vérité, oui, Ouais, parce qu'on a vraiment tout fait tout seul. Tout ce qui est tout ce même qui la est déco, la peinture, peinture, on a tout fait nous-mêmes. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est ma plus grande fierté. Bon, Personnellement, c'est ma franchement, plus grande fierté. vous avez un parcours, les filles, franchement, il est tellement inspirant. Donc, moi, je suis très, très contente de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. C'est juste génial. Et Ça fait plaisir. bah ouais, ça fait trop plaisir. Et justement, est-ce que ouais. vous avez une projection par rapport à ce restaurant ou est-ce que pour l'instant, vous êtes vraiment sur la découverte de ce projet? Moi, personnellement, mais je pense qu'on a le même avis là-dessus. Mm. De toute façon, on est toujours dans le même avis. C'est que pour le moment, on veut voir comment ça marche. On reste ici pendant au moins, on se donne 10 à 15 ans. On essaye aussi de faire apprendre aussi notre métier, à faire l'apprentissage aux élèves, Ouais, avoir voilà, des des stages, des apprentis et apprentis, tout. C'est voilà, important, ça. afin de pouvoir quand même donner tous nos savoirs, leur exprimer vraiment toutes nos connaissances qu'on nous a aussi données et leur donner aussi envie de ce beau métier qui est assez dur quand même, mais qui fait voilà, Ça fait rêver. qui fait rêver. Après, au plus tard, si ça marche pendant 7 ans, je dis ça. Si on peut partir sur autre chose, c'est-à-dire en parallèle ouvrir quelque chose d'autre, Ouais, un bar, un continuer, pub. continuer dans la même lignée du restaurant et ouvrir une annexe en fait. Moi, je ressens que vous avez vraiment une vision et que vous vivez pleinement votre rêve, en fait. Ouais, Ça c'est ça clair. c'est clair, c'est clair. Parce que avoir moi tout ce que j'aime c'est mes clients fidèles. Il y en a, je les aime d'amour. Enfin, c'est c'est incroyable. Je pensais pas. On dit on a la clientèle je sais pas Qu'on comment mérite. qu'on mérite, voilà. Et pour le coup, je trouve que je suis plutôt très chanceuse. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi, c'est clair que ça se ressent. Mais comme tu le dis, Ouais, on a la clientèle qu'on mérite et comme vous êtes authentique, que C'est vous êtes clair. naturel et que vous avez votre propre authenticité sur votre patte artistique en termes culinaires, bah moi je pense que c'est logique en fait. Tout arrive Ouais. en fait, tout est attiré parce que vous l'avez créé de vous-même et vous êtes vraiment, vraiment une source inspirante, vraiment pour toutes les personnes qui veulent se lancer, qui savent pas comment faire. Faut bûcher, certes. Faut avoir cette fameuse vision où vous êtes quand même projeté sur plusieurs années. Vous avez tout créé de Mm. A à Z, vous n'avez pas eu peur. Vous êtes, franchement, vous y avez été, vous avez fait de la déco, vous faites des plats de ouf. Enfin, je sais pas, c'est un truc incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce que vous avez créé. Je sais pas. Est-ce que vous vous en rendez En compte? vrai, non. en vrai, Non, pour moi, si, parce qu'il je y m'en a rends des pas choses que compte. je savais pas faire. Je savais pas faire la peinture, je savais pas faire l'électricité, je savais pas faire la Ouais, on fait plomberie. tout. En fait, on fait Et en tout fait, on n'a nous-mêmes. pas le choix de se débrouiller par nous-mêmes. Donc, faut mettre la main à la pâte, quoi. Donc, si, moi, je vois. Moi, je m'en rends pas compte parce que j'ai pas, enfin, je m'en rends compte sans m'en rendre compte parce Est-ce que, que tu as quelqu'un derrière toi qui est là? Oui, bah non, justement, c'est moi, je fais tout, mais non, je me rends pas forcément compte. Peut-être que dans un an, je m'en rendrai vraiment compte que waouh, ouais. on a fait tout ça. Mais pour l'instant, c'est encore, Ouais. On finalise encore les petits je détails vis dans un rêve. qui nous manquent encore pour être bien, 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 quoi. Mais ça va. Ouais. Ça va, je trouve ça va. Il y a pire. C'est tellement ouf quand tu dis cette phrase, je vis dans un rêve. C'est tellement ouf. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ça, c'est en fait, tu vis tellement le moment présent. Mm. Ouais. Tu profites en fait de ce que tu as créé et en même temps tu découvres, vous découvrez toutes les deux, vous êtes, je sais pas, vous découvrez des choses, vous grandissez ensemble, vous évoluez, C'est ça. vous développez vos compétences de ouf parce que la plomberie, l'électricité, enfin, Ah ouais, non, mais je te jure, c'est des fois, on fait des trucs, on se demande, mais pourquoi on n'appelle pas quelqu'un? ah, mais c'est la Euh, magie, c'est la beauté de ce que vous avez créé, ouais, c'est votre c'est bébé à clair. vous. Ouais. Exactement. Et du coup, les filles, moi j'ai une dernière question à vous poser. Yes. Si chacune d'entre vous, vous déteniez un pouvoir, quel serait-il? Mhm. Moi, c'est le pouvoir de voir dans l'avenir, de voir le futur. Parce que, Non, oui, certes, je suis dans l'instant présent et tout, oui, non, mais pour moi, faut c'est ça. pas. Non, mais pour moi, c'est ça, mais j'aimerais bien voir jusqu'où ça peut aller. Non, parce que sinon, ça va tuer la magie Non, mais moi, de j'aime tout bien. ça, tu vois. J'aime Je suis bien, pas pareil. Je j'aime pense bien pas me faire pareil. spoiler dans les films, j'aime bien me faire spoiler pour des émissions. Donc, je veux voir le futur. D'accord, donc toi, t'es Et pour toi? le spoil alors. Ouais, moi, je suis pour le spoil. Et toi? C'est peut-être apprendre un peu plus de tous les jours
Un super pouvoir. Ouais, j'aimerais trop apprendre beaucoup plus que j'en apprends déjà tous les jours. Donc avoir Tu vois, une super Ouais. capacité de... Des connaissances, Ouais, toi. je vois ce que tu veux dire. La connaissance Ouais. infinie. Voilà, c'est ça. J'aimerais trop en apprendre encore mieux, mais Ça serait encore génial, ça. plus que j'en apprends déjà, en fait. Ok, c'est beau. Franchement, donc là, du coup, j'ai la connaissance infinie Ouais. et la vision du futur réunies. Exactement. Eh ben, si ça, c'est pas un duo de choc. On essaye. On essaye, c'est pas évident, mais On essaye. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur votre restaurant ou autre avant qu'on clôture l'interview? Faire les choses avec passion. Avec cœur, avec passion. Cœur, passion et Le mot d'ordre, ne rien lâcher. Voilà. Moi, je pense que c'est les... ouais, même si t'es dans le rush, même si c'est même dur, si c'est dur, même si t'as pas le moral, même si t'as mal dormi, même si t'as mal au dos, même si t'as même si t'es enrhumé. malade. Ouais. Enfin, garde le sourire, sois content de ce que tu as aujourd'hui et fais-le savoir au client que tu t'es investi et que t'as essayé de faire au mieux, tout simplement. Il faut se dépasser dans la vie. Ouais. Faut toujours aller plus loin. Sortir de sa fameuse zone de confort. Exactement. C'est Ouais, clair. écoutez les filles, moi je suis trop contente de vous avoir interviewé aujourd'hui. Merci infiniment pour ce partage très riche et intime aussi parce que c'est quelque chose que vous avez Avec créé plaisir. ensemble. Donc franchement, Merci, merci Caro. à vous. Je suis sûre que nos auditeurs vont être ravis d'entendre ça. Et puis, On l'espère. justement pour qu'ils viennent vous voir, c'est quoi le nom de votre restaurant? Alors, le restaurant, il s'appelle Le 6 Bistrot. Il est dans la région Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, dans une ville qui s'appelle Saint-Jean. Je donne le département, 31240. Et, et voilà. Et ouais, et s'ils veulent déguster des bons petits plats et vraiment déguster en fait. C'est the Parce que place les to gens be. en fait ils viennent ici c'est parce qu'ils mangent pas ce qu'ils mangent à la maison, quoi. C'est Donc, the place voilà. to be. Si Il vous faut voulez venir. de la découverte, venez ici. Eh bien, carrément. En tout cas, sachez que moi, dès que je passe par Toulouse, je vais faire un crochet par chez vous. Ça, c'est sûr. C'est Avec grand gentil. plaisir. Merci Caro. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis, pour nos auditeurs qui veulent écouter d'autres histoires extraordinaires, n'hésitez pas à vous abonner. Une très belle journée à tous. Merci à toi Caro. Bonne journée, Bisous, bonne bisous. journée à tous. Ciao.